Hey, merci beaucoup. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele. We are champions. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele. Finale royale 2-0, le coup parfait en seconde période. Les Aigles du Mali abattus en plein vol par la balle du shérif. Le Mali en argent, la Guinée-Conakry médaille de bronze. Bilan mitigé pour les Lions A' du Cameroun, 4e sur 16 participants. Mention peut mieux faire. Le temps des leçons à 1 an de la CAN. Homework, que faire pour garder le trophée à la maison? L'instructeur FIFA Bertin Ewane va peut-être répondre à la question tout à l'heure. Bonsoir Bertin. Bonsoir Bertin Ayama, bonsoir à tous les téléspectateurs de ce programme. Pour les derniers clichés de cette compétition, j'accueille Willy Essomba, chroniqueur maison. Bonsoir Willy. Bonsoir Bertin, bonsoir à vous Bertin Ewane, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Le flashback dans quelques secondes. Willy Essomba, 16 candidats au départ et au finish, un seul couronné, à savoir le Maroc, roi du Chan au Cameroun, comme en 2018, à domicile. Un sans faute des Lions de l'Atlas. Victoire en finale ce soir sur les Aigles du Mali, 2-0, consécration logique du tenant du titre. Consécration logique, vous faites bien de le dire. Le Maroc marche une fois de plus sur le toit de l'Afrique. Vainqueur en finale face au Mali, 2-0. Les Lions de l'Atlas s'attribuent un deuxième mandat consécutif à la tête du championnat d'Afrique des Nations. Les Marocains ont créé le danger dès le début du match avec des coups de pied arrêtés. Le second, repoussé par Djigui Diarra, a failli faire mouche en face d'un prédateur comme Sofiane Raimi. Ensuite, ce sera au tour des Aigles A' du Mali de faire preuve de dangerosité. Décalé sur le côté gauche, Demba Diallo tente une percée, mais au finish, il dévisse complètement sa frappe face à une défense marocaine bien en bloc. Le Mali peine à construire le jeu et essaie les frappes à distance. En l'occurrence, celle de Makang Samabali passera près de la cage d'Agnès Nieti, le gardien de but marocain. Avant la mi-temps, le Mali va une fois de plus aller chercher la faille sur le flanc gauche. Après un retrait en direction de Moussa Koné, l'attaquant n'appuie pas suffisamment sa frappe à la pause. Le Mali est bien en place avant de monter là en deuxième période. Au retour des vestiaires, les Lions de l'Atlas du Maroc vont ouvrir les hostilités après une passe en diagonale d'Afiti vers Sofiane Raimi, l'attaquant manque sa frappe. La réaction malienne serait imminente. Sadio Mané manque son coup de tête, à genoux, les mains sur la tête, justement, il s'en veut. Le Mali aura toutes les raisons de s'en vouloir, d'en vouloir à ses attaquants. Moussa Balo reçoit un ballon en profondeur. Magnès Nieti impeccable sur le coup et repousse le ballon avec son pied. L'erreur malienne va se payer. Cache à la 69e minute, le latéral de Renaissance sportive de Berkane, Omar Namsoui, place un corner sur la tête de Sofiane Raimi et le défenseur de 26 ans conclut en beauté. Une tête bien placée qui bat Djigui Diarra. 10 minutes plus tard, à la 69e minute, les Lions de l'Atlas vont abattre les Aigles après en plein vol, après un autre corner du Maroc où le Maroc enfonce le clou. Le recret exécuté par Nom Saoui est dévié par Ben Amer avant d'atterrir sur la tête d'Ayoub El Kabi, le capitaine de cette équipe qui en profite pour marquer son 3e but dans la compétition. L'attaquant de 27 ans inscrit son 14e but avec les Lions de l'Atlas A' en phase finale du Chan. La frustration malienne se fera ressentir avec le carton rouge concédé par Siaka Samaké à la 90e minute de jeu. L'arbitre consultera le VAR après pour constater que le joueur malien marche sur son adversaire, simule s'être blessé par la suite et le coupe donc d'un second carton jaune. Il sera expulsé au final 2-0. Le Mali est vaincu. Sofiane Raimi se taille la part du Lion, meilleur joueur, meilleur buteur de la compétition, avec 5 réalisations. Merci Willy, merci pour cette constance tout au long de cette émission. Maroc 2, Mali 0, Bertin Ewane, un match plein et ça se joue sur des balles arrêtées, les balles de corner. Oui, c'est la preuve que sur le plan organisationnel, les équipes ont été très solides et justement ce que nous prévoyons hier effectivement s'est avéré exact, notamment à l'occasion de ce match. Le
Maroc, naturellement favorite, a effectivement réalisé le coup parfait, notamment de réaliser ce qui n'avait pas été fait déjà auparavant, les 5 éditions précédentes. Et donc, le Maroc favorite, c'est logique, cette victoire. Et deuxième défaite en finale pour le Mali après 2016. Qu'est-ce qui a manqué à cette brave équipe malienne? Il les a manqué, vous savez, chez nous également, nous parlons de la chance. Il les a manqué un coup de chance, un coup de pouce du destin pour que cette équipe puisse réaliser le coup parfait. D'ailleurs, elle s'est offert plusieurs occasions. Et justement, nous avons eu des occasions de but vraiment nettes de cette équipe. Malheureusement, le destin n'était pas pour elle. Alors, il était une fois le CHAN Total Cameroun 2020, célébration du football africain, notamment ses talents locaux. Aboubakar Abo, chef de service à CRTV News, nous a rejoint pour les leçons à chaud. Bonsoir Aboubakar. Bonsoir Bertin. Le Cameroun était très attendu sur 2 fronts. D'abord, l'organisation générale et bien sûr sur le front sportif. À l'heure des premiers bilans, le COCHAN peut se frotter les mains. Le Cameroun remporte la Palme d'Or d'une belle fête sportive et culturelle. Tout à fait, Bertin. Elle a donc baissé ses stores ce samedi 7 février 2021 au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. La couronne continentale a porté des godasses après une palpitante et exaltante finale de CHAN entre le Mali et le Maroc. Les habitués de ces arènes vous le diront, on a rarement vécu de bout en bout au cours d'une compétition CAF de cette envergure une telle montée d'adrénaline. Dame Coupe du CHAN a donc choisi de prolonger son séjour à Rabat après un détour à Yaoundé, le temps d'une vingtaine, le temps d'une compétition riche en révélations. Et c'est cette flopée de révélations, Bertin, qui ouvre précisément le chapitre des nombreux motifs de satisfaction que la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations a finalement charri. En première ligne, vous l'avez dit, la fierté d'avoir relevé le défi de l'organisation sur un long chemin parfois balisé d'incertitudes, de peur et de contradictions. À ces écueils visibles et invisibles, le président de la République a à chaque fois opposé une détermination, une volonté politique inébranlable et a instruit le Premier ministre chef du gouvernement de la République a mené à bon port le bateau de l'organisation de ce CHAN Total Cameroun 2020 dans un contexte de crise sanitaire, vous le savez, marqué par la pandémie à coronavirus, dans un contexte également de crise sécuritaire, marqué par des attaques sécessionnistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et des exactions de Boko Haram dans la région de l'extrême nord. Malgré ces obstacles, Bertin, le défi infrastructurel a été relevé avec la construction des stades Japoma aujourd'hui à Douala est une fierté africaine. La réhabilitation des stades de Bepanda, Fandena et Limbe, les sites d'hébergement aux normes exigées par la Confédération africaine de football, la mise à niveau des plateaux techniques et sanitaires. Bertin, il a fallu bouger 2 autres lignes, à savoir la production des signaux de cette compétition et l'engouement d'un public boudeur et soupçonneux. Sur le premier front, le pari des autorités camerounaises s'est avéré très vite payant. Après quelques balbutiements compréhensibles, la CRTV a sorti le grand jeu. Des Obi-Wan Tricaster ont joué le jeu. 60 techniciens déployés dans les 4 sites, tous ont conjugué volonté, expertise et savoir-faire pour produire un spectacle à la dimension des exigences de la CAF et à la mesure des attentes d'un public tout aussi exigeant. Et on l'a vu la semaine surpassée, le conseiller du président de la CAF, le journaliste sportif Eddie Hamel, a été reçu par le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, et il l'a dit, c'est du bon travail. La production du signal TV international a été convaincante. Bravo donc à toute l'équipe de la CRTV. La qualité du spectacle produit par les 16 nations engagées a fini par faire tomber les dernières velléités de résistance. Mais la participation des Lions indomptables a prime. Y est certainement pour beaucoup, Bertin. Merci
Arrière-goût, comme vous le dites, d'inachevé. L'ambition clairement affichée du Cameroun était de se hisser sur le toit du CHAN. Recrutement en grande pompe, recrutement en fanfare d'un entraîneur-sélectionneur. C'était Dieudonné Aroga il y a environ 1 an. Et divorce tout aussi retentissant à 2 mois du coup d'envoi de la compétition. L'électrochoc n'a pas produit l'effet escompté. Élimination en demi-finale, puis défaite lors de la petite finale. Quelles leçons tirées après cette sortie des Lions à Prime en demi-finale? Eh bien, Bertin, ce sont des regrets et des larmes pour nos Lions indomptables à Prime, tombés dans son CHAN, tombés face au Maroc. Regrets et larmes donc de voir ainsi filer le trophée devant nous tout à l'heure. Mais cette sortie de touche presque inattendue, à Limbe notamment, a aussi ses bons côtés, on va le dire. Elle confirme bien la glorieuse incertitude du sport et rappelle à suffisance les 3 scénarios qui confèrent à la Confédération sportive toute sa sagacité. 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Certes, on offrirait volontiers avec 10 années de bonus s'il le fallait, les 2 derniers lots au premier venu, mais la réalité nous rattraperait vite pour nous rappeler que mercredi, à Limbe notamment, et samedi à Douala-Bépanda, il fallait un vainqueur. En 4 matchs, donc, Bertin, Salomon Banga et ses coéquipiers ont su redonner l'espoir aux Camerounais. Et même si certains joueurs ont parfois donné l'impression de bouffer la feuille de match, le groupe dans son ensemble a séduit par sa patience, son humilité et sa rage de vaincre. Et puis cette sélection, malgré la défaite, donc Bertin, cette sélection sans championnat, il faut le souligner, sans fond de jeu, mérite tout au moins les encouragements du public. Et on l'espère bien, les responsables en charge de notre football vont en tirer des leçons afin de redonner au football camerounais toute sa prestance. Et c'est pour polir l'image d'un Cameroun jaloux de son unité, conscient de son potentialité et des efforts consentis pour fixer la nouvelle barre de l'organisation des compétitions de cette envergure, et du moins l'espère-t-on, Bertin, soucieux de préserver les acquis et les biens communs. Merci beaucoup pour froide et pertinente. On se retrouve après cette petite respiration. Africa, yelele, Africa, yelele, Africa, yelele, we are champions. Africa, yelele, Africa, yelele, Africa, yelele. Bertin Ewane, le trophée qui nous file entre les doigts. On attendait ces Lions. C'est vrai qu'il n'y a pas de championnat, mais avec le mental, le fighting spirit, on pensait que le coup était jouable. Et oui, évidemment, ça n'a pas suffi. Le mental et le fighting spirit n'ont pas suffi pour que nous puissions réaliser une performance supérieure à ce que nous avons réalisé aujourd'hui. Malheureusement, il faut se rendre à l'évidence que c'était, et je vous le dis depuis, c'était le point de saturation, c'est-à-dire que c'est le point au-delà duquel nous ne pouvons plus modifier. Dans l'entraînement, on le dit, on ne peut plus modifier substantiellement le potentiel du joueur et des joueurs. Et donc, nous sommes arrivés à la limite, nous avons plafonné, mais est-ce que c'est la limite potentiel du joueur camerounais? C'est là où la question se pose. Le grand public a également son mot à dire après ce demi-échec partagé entre l'espoir des lendemains meilleurs et la déception ambiante. Des propos captés par notre reporter Marthe Ambani. Les Lions indomptables à Prime ont très bien joué selon moi, parce que selon le niveau de compétition du Cameroun, à ce niveau de la compétition, on a tenu bon, c'était très bien et je suis satisfaite à mon niveau parce que je pense que la prochaine fois, ils vont améliorer. Pour la prestation de l'équipe du Lion, bon, je peux dire que c'est un peu passable. Il faut quand même un peu de l'ordre dans l'équipe nationale. Parce qu'il y a trop de désordre d'après ce que tout le monde est en train de dire. Bon. Je pense qu'il faut saluer d'abord l'organisation qui a permis de voir les talents de tous les pays éclore. En ce qui concerne le talent des Camerounais, il n'y a plus rien à démontrer. Ils ont donné le maximum d'eux-mêmes dans un championnat qui n'avait pas commencé. Et ils ont montré qu'ils ont des valeurs. Ce que je retiens, c'est que nous sommes champions de la non-préparation. Et c'est écœurant.
un pays comme le Cameroun qui a connu beaucoup de choses, c'est honteux pour nous d'organiser une compétition à la maison et de sortir à ce niveau-là. On a une équipe mal préparée, pas prête. I'm very happy for the organization. Wonderful. For the first time, we played up to the semi-finals, so it was wonderful. Wonderful experience. In fact, I want to encourage my the Lions, the intermediate Lions, because they tried, they made us proud to play the semi-finals. So we are so proud of them. Les meilleurs ont été le Maroc et la Guinée. Montre tout à fait que nous avions été extrêmement à la hauteur parce qu'on fait partie des 4 premiers pays continentaux. Avec le Mali, avec qui on était dans la même poule, qui arrive en finale. Bertin Ewane, le public camerounais est réputé exigeant, très exigeant même, mais pour ces CHAN, on voit bien qu'il est beaucoup plus indulgent par rapport à cette sortie des Lions en demi-finale. Oui, bien entendu, vous connaissez bien le public camerounais. C'est un public très versatile d'abord, et surtout connu pour son intolérance vis-à-vis de la qualité de jeu de son équipe. Mais nous remarquons bien entendu, au regard du parcours des Lions, qu'il y a une indulgence, il y a une tolérance et surtout il y a de la compréhension pour le jeu produit par nos joueurs. Surtout que pour la première fois, on atteint le cap des demi-finales. Oui, et c'est là qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on le dit trivialement. Et il faut accompagner ces jeunes qui ont pu travailler à ce niveau et permettre que nous puissions, peut-être nous en reviendrons également, permettre que nous puissions préparer l'édition de 2023, Alger 2023, dans la sérénité. Les regards sont déjà tournés vers la CAN qui sera organisée ici en début d'année prochaine, 50 ans après l'échec de 1972. Le mauvais souvenir, quant à lui, reste vivace, occasion peut-être de tourner définitivement cette page triste. Les avis des uns et des autres, une fois de plus captés par notre reporter Marthe Ambani. Concernant le CHAN, les Camerounais sont parfois déçus, parfois ils sont contents, mais il n'y a jamais de bons perdants. Nous sommes contents du CHAN, de la fan zone, sauf que les Camerounais, ce n'était pas trop ça au niveau de l'ambiance. Ils n'étaient pas vraiment très motivés, sauf le jour où les Lions jouaient. Pour la CAN, il faut quand même la discipline des joueurs. Hein? Et en plus, qu'il n'y a pas aussi la maladie qu'on est en train de parler à l'heure actuelle de Covid-19. En ce qui concerne la CAN, je crois que si nous mettons l'accent sur l'organisation, sur la préparation, nous pourrons faire une prestation honorable. Pour que la CAN puisse se passer, moi je le dis encore, je pense qu'ils vont se mettre dans un travail intense. Parce que nous n'avons que 8 mois pour la CAN et il faut franchement prendre ce problème de travail au sérieux. Je pense qu'ils n'auront pas de répit, ils n'auront pas de repos parce que c'est dans quelques jours. Et il faudra donc cette marge de temps pour améliorer, parce que nous avons tous vu, et considérons aussi le fait qu'ils n'ont pas eu de championnat interne pendant un an. Pour relever le défi de la CAN, il faut beaucoup d'investissement, il faut plusieurs sponsors, je ne sais pas qui sont les sponsors, mais il faut beaucoup de publicité parce qu'il faut communiquer. Si les Camerounais ne sont pas informés, on ne peut pas faire vendre le produit. Voilà, c'était les avis des Camerounais qui se tournent déjà vers la CAN. Bertin Ewane, c'était une sorte de répétition générale avant cette grande compétition. C'est la plus prestigieuse en Afrique, la CAN, dans un an. Au Cameroun, on doit pouvoir tirer toutes les leçons, aussi bien de l'organisation, parce qu'il y a eu quelques défaillances, et aussi sur le plan sportif, faire en sorte que les Lions se retrouvent en finale et pourquoi pas remporter le trophée. Oui, et c'est cela que je louais tout à l'heure, l'évaluation qui a été faite par votre collègue Awaka Abo, notamment sur les défis qui ont été relevés jusqu'à présent, notamment les défis infrastructurels, organisationnels, d'hébergement sanitaire et même les défis de la retransmission et sportif. Mais
il est important que chacune de ces administrations puisse tirer les leçons, puisse effectivement faire une évaluation conséquente pour pouvoir pallier à des défaillances qui ont été constatées pour nous projeter au niveau de la CAN. Et c'est un syndrome de 72. On a vu avec les dames, en 2016, on n'a pas pu remporter la CAN de football féminin. Cette fois-ci encore, on échoue au pied du podium. Est-ce que cela nous habite toujours, l'échec de 72? Non, je ne pense pas. Les époques évoluent, les acteurs également évoluent. Et il y a toutes les organisations qui évoluent également. La mise en place, les infrastructures, l'hébergement et tout ça. Tout ça évolue en même temps. Mais ce qui est constant, c'est la qualité de la préparation. Et il faut qu'on se le dise, la préparation est un élément primordial pour pouvoir faire une bonne participation à une compétition comme celle-là. Et donc, quand le plan sportif, et je le dis sincèrement, parce que nous avons organisé le CHAN, nous avons vu des interventions intempestives dans le vestiaire des Lions. Et ce n'est pas normal. Il faudrait que pour la CAN, que nous puissions réajuster. Les autorités qui ont cette liberté d'entrer dans le vestiaire puissent se réajuster pour ne pas perturber effectivement l'intimité du groupe qui a besoin de se produire et qui a besoin de s'entendre pour pouvoir réaliser de bonnes performances. C'est également l'occasion pour CRTV News de vous dire merci pour votre disponibilité. Nous avons été ensemble tout au long de cette compétition, tous les soirs. Alors peut-être un dernier mot, Bertin Ewane, face à cette expérience, on espérait monter sur la plus haute marche du podium. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais ça reste dans le cadre du sport. Il faut être fair-play et accepter les défaites d'aujourd'hui qui préparent peut-être les victoires de demain. Oui, Bertin, permettez-moi aussi de vous remercier par rapport à ces moments inoubliables que nous avons passés également dans le cadre de ce chant. Nous avons fait notre chant en studio. Nous avons pu apprécier toute l'organisation qui est mise à côté. C'était pour moi une première expérience de 3 semaines. J'en ai fait quelques-unes avec des télévisions étrangères dans le cadre, quand moi-même j'étais acteur dans certaines compétitions. Mais cette fois-ci, c'était un tout petit peu différent. Le débat ou alors le débriefing n'était pas axé spécialement sur le plan technique. Et c'est en ça que j'ai pris du plaisir pour pouvoir m'y donner à cet exercice. Mais je peux vous remercier pour l'expérience qui a été la mienne durant ces 3 semaines et ces 23 séquences. Voilà, merci beaucoup. On va dire bravo aux Lions de l'Atlas, les Marocains, champions d'Afrique, champions du CHAN. Victoire aujourd'hui, on vous le rappelle, victoire sur le Mali en finale ce soir, 2-0. 16 équipes au départ, 32 matchs disputés, 23 jours de compétition à Yaoundé, Douala, Limbe. La répétition générale grandeur nature à 1 an de la CAN Cameroun 2021 a tenu toutes ses promesses. L'assiette sera certainement élargie dans 1 an, dans quelques mois. Garoua, Bafoussam, Limbe, Douala, Yaoundé, Mfandena et surtout Yaoundé, Olembe. On marque une pause pour mieux sauter en 2021. Ce n'est qu'un au revoir, au revoir, au revoir, au revoir l'Afrique. Africa, yelele, we are champions. Africa, yelele, Africa, yelele, Africa, yelele. Et Gianni Infantino, le président de la FIFA, le voit bien. De la République.
Africa for Shine 2020. Twale, asante sana, obrigado, gracias, danke so, menace, merci beaucoup. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele, we are champions. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele. Africa, the home to every nation. We unite to speak the language of food.